en 1944, c'était la fin des hostilités. Il y avait encore quelques Allemands qui traînassaient à gauche, à droite. Donc, mes parents n'étaient pas très chauds et il y avait beaucoup de parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc, on est entré en maternelle un peu tard. Donc, je suis rentré à l'école très tard pour commencer. Je dois avoir 6 ou 7 ans, pas avant. Et puis ensuite, je n'ai pas été passionné par l'école. J'étais surtout passionné par les automobiles. C'était mon rêve. Mon père m'a emmené chez Berlier. Malheureusement, je n'ai pas pu entrer chez Berlier parce que c'était de l'automobile. Ça me faisait plaisir de faire l'apprentissage chez Berlier. Berlier à Lyon. À Lyon, oui, bien sûr. Je n'ai pas pu entrer chez Berlier, donc je suis entré chez Pionchon, où j'ai fait un apprentissage de mécanicien à Lyon, et puis ensuite un apprentissage de chaudronnerie à Villefranche-sur-Saône. J'ai fait plusieurs boîtes. Non, ça a été des années très agréables, parsemées de quelques stages chez mon père à Chauffaille. Et j'avoue que pour moi, c'était formidable parce que c'était l'époque où mon père démarrait la construction des pelles. J'étais complètement fasciné par ce qui se faisait ici à Chauffaille. J'ai vraiment vu quelque chose d'aussi intéressant. J'ai travaillé dans de nombreuses entreprises à Lyon, ailleurs. Et celle de mon père était tout à fait hors course. Je lui avais posé la question, j'ai dit: «Moi, j'aimerais m'installer, mais évidemment, j'en ai pas les moyens et tout. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose». Il m'a dit: «Il y a pas de problème, tu vas aller au Foulon et tu feras de la mécanique et puis tu feras également le montage des godets». Mon père m'a dit: «Il faut que tu trouves un sigle intéressant, tu baptises ça comme il faut, mais tu mets pas le nom Fricot pour qu'il y ait pas de confusion». J'ai dit: «META, abréviation de métallurgie, tout simplement». C'était simplement abréviation de métallurgie, hein, ça n'avait pas d'autre sens. Et mon père a dit: «Ah bah oui, META, c'est très bien». On a appelé ça META. Donc j'ai travaillé quand même 3 ans à Chauffaille, à faire de la sous-traitance pour lui, pour les ateliers Cadillon et différentes petites entreprises de la région. Et donc j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance et qu'il me mette pour Chauffaille, et ça a été vraiment une bonne chose. Tout ça avant de partir à Tarare, bien sûr. Je suis rentré le 2 novembre 1948 comme ouvrier. Je ne savais pas comment partir parce que j'avais travaillé dans un garage pendant 2 ans. Alors ils m'ont considéré comme un petit peu mécanicien. Enfin, pendant je ne m'ai pas pris comme à manœuvre. C'est déjà bien considéré. J'étais content. Et là, j'ai travaillé jusqu'à ce que je parte à l'armée en 52. Et je suis revenu en 53. Et vous avez fait toute votre carrière donc dans l'entreprise de Voilà, Jean Fricot, oui. et vous vous êtes arrêté En 1986. Je suis rentré en 1954 à 16 ans et demi. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. J'allais au cours, ils nous envoyaient au cours à l'école à ce moment-là, Henri Gabriel. Là, on allait au cours du soir. Et puis après, on passait sur un peu partout sur les machines. On faisait de l'ajustage, hein. On apprenait la soudure, la brasure et la soudure à l'arc. Tout ça parce que bon, dans le boulot qu'on faisait, les pelles, tout ça, il y avait beaucoup de soudure, des brasures pour les tubes. Il fallait qu'il y ait une étanchéité parfaite. Et ton père avait réussi à créer un excellent climat Ah oui, dans ses ateliers, un climat formidable, oui. de reconnaissance, Absolument. de convivialité. Ah oui. Ça, tous ses collaborateurs lui ont été extrêmement reconnaissants. Il a été très très bon avec ses ouvriers en particulier, ses cadres également, avec tout le monde. Il avait un sens social assez exacerbé également. Il a organisé pas mal de fêtes, pas mal de choses intéressantes à Chauffaille. Oui, non, mon père a été un personnage complètement hors pair, et bien marié avec ma mère, qui était une femme très douce et très agréable, dont je garde évidemment un souvenir merveilleux. Et puis il était correct, il était sympa, et c'était très bien, très bien, très bien. Il savait récompenser quand on lui faisait quelque chose. Ah oui, non, très, très bien, très bien. Monsieur Fricot, Jean Fricot, on travaillait avec lui. C'était un patron qui était simple, on voyait qu'il avait appris sur le tas. D'ailleurs, il était forgeron, je crois, de son métier. Et c'était un gars, il travaillait avec nous et qui connaissait ses bonhommes. Il connaissait tous ses ouvriers. Voilà. C'était un bon patron, humain,
il savait prendre ses gars, il savait prendre les ouvriers du bon côté. Voilà. Dans toute cette équipe-là, il y avait un bon esprit de camaraderie. Quand on travaillait à l'usine, c'était restreint. Il n'y avait pas beaucoup de place, alors on était un peu tous les uns sur les autres. Les personnes âgées, les jeunes, on avait besoin d'un renseignement. On allait voir un ancien, il ne vous envoyait pas promener, il vous demande comment ça se faisait. Même un contremaître, si vous n'arrivez pas à faire, il venait, il vous faisait voir, il dit, toi, comme tu t'y prends, c'est mieux comme ça, mais gentiment. Voilà. À mon mariage, oui, en 1960, oui, dans l'atelier 3, le jour de l'inauguration de l'atelier 3. Donc il y avait tous les ouvriers, il y avait des clients, il y avait toutes sortes de personnes. Le car est arrivé là-bas dans l'usine, avec la famille Fricot, tout le monde, là. Il y avait les tables de mise, à manger, à boire, champagne, tout. Oui, là, voilà. Oui, non, ce sont des moments absolument inoubliables, bien sûr. Sans mon père, je n'aurais jamais construit des bateaux. S'il n'y avait pas eu cette histoire de Moitessier, s'il n'avait pas, en tant que mécène, fabriqué ce bateau pour Bernard Moitessier, ça ne nous serait pas venu à l'idée, quoi. Donc, j'ai pris goût au bateau par la force des choses, mais sans naviguer vraiment. Bernard Moitessier, oui, je l'ai côtoyé comme les gars qui travaillaient avec moi parce qu'il s'intéressait à ce qu'on faisait. Il s'intéressait au boulot qu'on faisait, aux brossures, à la tuyauterie, tout ça. Et puis, c'était un gars il avait pas l'habitude de voir une bonne ambiance comme ça. Là. Surtout ça l'a. Moi, il me disait, mais c'est drôle, là, parce que il n'y a qu'un contremaître, là, et voilà, les gens travaillent comme s'il y avait quelqu'un derrière eux. Moi, je pense que quand le bateau était très avancé, Bernard Moitessier, on arrivait le matin, on commençait à 7h moins quart. C'était tôt quand même, à 7h moins quart. Donc j'avais les porteurs, les pelles qui étaient à côté du chaussure, là, et on entendait du bruit dedans, et c'était Bernard Moitessier qui était déjà dans ce bateau. Donc moi, je pense qu'il dormait dedans. Quand il était avancé déjà, comme vous savez que la cabine était tout au lait, là. Moitessier, je l'ai connu comme tout le monde. On le connaissait, mais il causait pas. Il travaillait sur son bateau. Dans l'usine 2, on travaillait à côté du Joshua et bon, on était habitués à voir ce Joshua là et Moitessier venait nous voir, tout sympathique, il parlait. Et quand ce Joshua est parti, là, qu'on a chargé sur le col de Cygne là, des transports, eh ben, ça fait un grand vide parce qu'après, le lendemain, le surlendemain, il y avait des cales, ce qui s'était servi pour faire le calage et tout. C'est resté, on n'a pas enlevé le lendemain, ça restait. On était habitués à ça. On l'a vu construire du début jusqu'à la fin. Ben oui, derrière, parce qu'il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait pas les motards, il y avait, vous savez, ce Joshua, là, il a traversé Chauffaille comme ça, là. Voilà, puis ils ont mis ce chiffon derrière, là, parce qu'il y en a, ils disaient, oh, il aurait fallu une lanterne, là, tout, puis il a dit, oh, mais attends, il a trempé le chiffon dans de la peinture rouge, et puis ils ont accroché ça à la coque, derrière. Des amis à Moitessier ont téléphoné à mon père, mais nous, on serait prêt à faire un bateau à Chauffaille, etc. Et mon père a dit, mais non, je ne peux pas vous faire un bateau. J'ai vendu mon affaire, c'est terminé, je ne peux pas. Mais par contre, il y a un atelier disponible à Tarare que mon successeur ne veut pas. Et mon fils va l'exploiter. Je vais dire à mon fils qu'il parte à Tarare, il va faire sa sous-traitance là-bas, puis il fera des bateaux en même temps. Voilà, c'est ça. Sur la Calypso, le commandant Cousteau avait commandé une pelle et elle était à l'arrière, elle servait justement à mettre à l'eau les engins sous-marins. Et ça marchait pas mal. Malheureusement, le commandant Cousteau s'est plaint auprès
des commerciaux à Lyon. Il leur a dit, oui, elle est parfaite cette pelle, mais le mouvement est trop rapide. Alors mon père dit, bah, c'est pas compliqué, il faut simplement sur la rotation mettre un réducteur, mettre un engrenage de plus pour qu'elle tourne très doucement. Et c'est à l'époque où je suis rentré en apprentissage chez Pionchon à Lyon, j'avais 14 ans et demi. Et chez Pionchon, la première chose que j'ai fait, c'est tailler l'engrenage pour la Calypso. Enfin, avec l'aide quand même du patron qui était derrière moi. Et c'est plutôt lui qui a taillé l'engrenage. Mais enfin, il m'a initié au taillage des engrenages simples, pour commencer. C'est la première pièce que j'ai faite lors de mon apprentissage pour le commandant Cousteau. On peut faire, il disait. On peut faire, et on fera. Et il l'a fait.